Les barrages à aiguilles installés sur le bassin versant de la Meuse datent du XIXe siècle. Ils régulent le niveau d'eau afin d'assurer la navigation. Les conditions de travail des barragistes qui interviennent sur ces anciens ouvrages sont trop dangereuses. Depuis 2013, Baméo a été chargé par VNF, Voies navigables de France, de moderniser 29 barrages à aiguilles par des barrages automatisés. Tous ces chantiers ont un fort impact sur l'environnement. Mais c'est chez moi? Ne t'inquiète pas, Baméo applique la séquence ERC. Qu'est-ce que c'est? La séquence ERC, pour éviter, réduire, compenser, a pour objectif d'éviter les atteintes à l'environnement, de réduire celles qui n'ont pas pu être suffisamment évitées et, en dernier ressort, de compenser les effets notables qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. Ok. Je n'ai toujours pas compris. Laisse-moi t'expliquer. Pour faire simple, on commence par voir si on ne peut pas éviter de détériorer l'environnement. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours. On essaye alors de réduire, autant que possible, l'impact sur la nature, et ensuite de le compenser avec des mesures spécifiques. C'est nouveau ça? Pas tant que ça. Ces mesures datent de 1976, mais elles sont devenues obligatoires en 2007, à la suite du Grenelle de l'environnement. Mais du coup, tout est détruit. Je sais que tu as un cuit de poisson, mais quand même, non, tout est compensé, et même à la hausse. Par exemple, voici comment on calcule la compensation pour les zones humides. C'est la somme de la surface d'impact multipliée par le coefficient de niveau 3, 2 ou 1,5, multiplié par le coefficient d'impact lié à la nature de l'impact, multiplié par le coefficient de patrimonialité. Hmm, Pour faire simple, 1 hectare de zone humide est compensé par 1,5 à 4,5 hectares de surface, selon l'importance de l'altération et de la richesse en biodiversité. De même, chaque mètre linéaire de ripisylve est compensé par 3 mètres. Enfin, les habitats de 62 espèces protégées impactées par le projet seront compensés jusqu'à 5 fois la surface. Parmi ces espèces, on retrouve des oiseaux, des mammifères, des chauves-souris, des insectes. Au total, Baméo devra trouver plus de 30 hectares de terrain et près de 6 km de ripisylve. Ouh là là, c'est compliqué. Mais concrètement, ça se passe comment? À Mézières, par exemple, le castor, une espèce protégée, est présent sur l'îlot central à proximité des travaux. Afin d'éviter de le déranger, le chantier est installé le plus à l'extrémité possible de l'îlot. De même, à Fumé, le chantier nécessite d'abattre des arbres, dont certains sont occupés par des chauves-souris. On s'assure alors de réaliser les travaux en dehors des périodes de mise bas et d'hibernation. Tous ces efforts entrent dans la mesure évitée. Et pour réduire? J'allais y venir. On contrôle chaque arbre plusieurs semaines avant de l'abattre. On intervient sur les arbres lorsque les chauves-souris sont parties chasser. Un expert vient s'assurer qu'il n'y a plus aucun individu dans les cavités et elles sont colmatées. On peut alors abattre l'arbre quelques jours plus tard en étant sûr de ne pas déranger les chauves-souris. Autre exemple, sur chaque barrage, il y aura une passe à poissons. C'est une sorte d'escalier qui leur permet de franchir les obstacles. Donc, ça consiste à limiter les dégâts. Et pour compenser? On peut prendre l'exemple des bras morts de la Meuse à Romery. La mesure compensatoire vise à reconnecter la noue de manière à créer des habitats naturels favorables à la reproduction des poissons. Enfin, une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. À Monthermé, on supprime aussi un seuil. Qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage du XVe siècle qui permettait d'alimenter les moulins à eau, mais qui empêche les poissons de passer. Le retirer permet de restaurer la continuité écologique, c'est-à-dire d'assurer la bonne circulation des sédiments et des poissons dans le cours d'eau, mais aussi de permettre aux poissons d'accéder aux zones essentielles à leur alimentation ou à leur reproduction. Ah, c'est bien pour les poissons, et surtout les migrateurs, comme le saumon et l'anguille. C'est plus clair maintenant?